Je suis victime de Joël Le Squarnec. J'ai été violée en salle de réveil en 1991 à la clinique de la Fontaine de Loche. Je l'ai découvert en 2019 à la lecture d'un journal où j'ai reconnu mon histoire et j'ai remonté le fil des événements avec mon médecin et mon avocate. Et donc j'ai eu confirmation que j'étais bien dans les carnets de Joël Le Squarnec. Ça a été très difficile en 2019 quand j'ai su que j'étais dans les carnets. Il y a eu aussi une espèce de réponse à des questions. Des explications aussi. Et depuis en fait l'opération, puis 4 ans après l'opération, où j'ai vraiment découvert que j'avais une phobie des aiguilles, du milieu médical. Beaucoup de passages un peu dépressifs, beaucoup de problèmes alimentaires, la peur d'être seule. Et après, faut digérer la nouvelle, donc grosse dépression. On ne sait plus trop où on habite ni ce qu'on a à faire là. Et puis après, on se reconstruit avec une bonne thérapeute et quelques médicaments avalés aussi. Mais voilà, je m'en sors maintenant. Ça fait 5 ans, donc j'ai fait un bon travail sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis là et je suis prête. J'attends d'être reconnue en tant que victime. J'attends que ça s'arrête. J'attends pas grand-chose de Le Squarnec, même s'il nous a fait un petit discours hier. Il nous a demandé en gros, pardon. Il nous a fait ses excuses. Après, voilà, il a bien lu son texte qu'il avait dû apprendre de ses avocats. Voilà, il a eu le mérite de le faire, ce discours. Moi, je trouve que c'est bien. Il change de tactique de défense, pourquoi pas. On lui a reproché d'être mutique, aujourd'hui il ne l'est pas. Aujourd'hui, témoigne à la barre son ex-femme et ses 3 fils. Qu'est-ce que vous attendez de ces témoignages ? Alors de sa femme, j'attends plein de choses. Après, ses fils, je me mets à leur place, je me dis que ça doit être très compliqué pour eux. Mais sa femme, elle a des choses à nous dire et on attend qu'elle nous dise des choses, qu'enfin elle aussi, elle parle comme son ex-mari. Ce serait bien. Elle a caché qu'elle savait. Ce matin, il y a une lettre qui est sortie dans la presse qui date de 2010 de mémoire. Et on sait que c'était bien avant qu'elle savait. Ça aurait pu s'arrêter bien avant. Après, elle a protégé son mari pour je ne sais quelle raison. Mais aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et l'ordre des médecins s'est constitué pour ce procès partie civile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me met très en colère. Parce qu'ils n'ont rien à faire là. Parce qu'eux aussi, ils ont caché des choses. Ils ont mal fait leur travail. Et que si toutes ces personnes-là avaient fait leur travail et parlé au moment T, on aurait pu éviter beaucoup de victimes supplémentaires. Il y a des silences qu'il faut arrêter. Voilà.